Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, nous sommes ici à Onde, tout près de Toulouse, dans le cadre du salon Innovagri. Et vous allez voir, j'ai trouvé quelques astuces pour réduire sa consommation d'énergie. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Ça ne vous a pas échappé, parmi les nombreux sujets qui contribuent à créer l'ambiance anxiogène qui semble caractériser cette merveilleuse année 2022, il y a l'indépendance énergétique. Et on a profité de notre passage à Innovagri Sud-Ouest pour faire un tour sur les différents stands et déceler des leviers permettant de gagner en indépendance. Alors, vous aurez des éléments de réponse donnés par les constructeurs de tracteurs, un agriculteur qui se lance dans le photovoltaïque, et vous verrez que même les robots ne sont pas indifférents à cette problématique. Et qui dit Sud-Ouest dit rugby. En toute logique, l'association Les Agriculteurs ont du cœur a eu l'idée géniale pour mêler sport et agriculture. Alors c'est parti pour 10 minutes passionnantes comme d'habitude. Enjoy! Terre de rugby oblige, c'est dans le cadre d'Innovagri Sud-Ouest qu'a eu lieu cette semaine le lancement des Agriculteurs ont du cœur. D'ici à la Coupe du Monde de rugby, l'association va mettre à l'honneur la capacité d'insertion du monde agricole. L'idée est d'organiser dans les prochaines manifestations agricoles des matchs de rugby et des moments de convivialité permettant le recrutement de nouveaux talents auprès des populations en situation de précarité. Nous le savons tous, le monde agricole et le secteur des agroéquipements ont besoin de recruter de façon importante. Prochaine étape, début octobre à Clermont-Ferrand. À présent, je vais demander l'avis à un constructeur, Alexandre Chantrel. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, tu le sais Alexandre, on parle tous de sobriété énergétique, le gouvernement, tout le monde en parle. Qu'est-ce que vous faites, vous, Valtra? Comment vous pouvez aider les agriculteurs sur leur ferme à être plus sobres? Excellente question Jean-Paul. Je dirais qu'aujourd'hui chez Valtra, la sobriété est dans l'ADN de la marque. Pensons Finlande, et la Finlande est aux avant-postes sur cette question depuis des années. Donc dans la conception et la fabrication du tracteur, tout a été pensé par nos ingénieurs et donc nos personnes à l'usine. Après, je dirais que les technologies existent depuis de nombreuses années chez Valtra. Il est l'heure maintenant de s'en servir et de les optimiser. Je donne quelques exemples. L'autoguidage, c'est pas nouveau. Maintenant, effectivement, à nous de faire comprendre à chacun le gain effectivement du non-recroisement, le gain d'une réduction d'intrants grâce à de la coupure de section, ou alors, nouvelle spécificité lancée cette année chez Valtra, le demi-tour automatique. Donc tout cela au service de l'utilisateur final et donc la nécessité dès ce mois de septembre, donc dès la semaine prochaine et celle d'après, passera par la formation des personnes en concession, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient techniques, qu'elles soient magasins, pour prouver de manière très concrète l'intérêt d'utiliser de manière extrêmement simple, extrêmement efficiente, donc ces différents aspects mis à disposition effectivement par la marque. Donc on a un vrai programme chez Valtra pour prouver que de tout ce qui est conçu depuis très nombreuses années par nos ingénieurs se concrétisera de manière, extrêmement précise dès cette année chez Valtra au nom de la sobriété dont tout le monde parle. Merci beaucoup. Bon alors là je suis sur le stand New Holland. Nicolas, est-ce que tu as une solution pour, tu le sais, il faut réduire la consommation d'énergie, 10%. Est-ce que tu as une solution, par exemple, avec des tracteurs New Holland? Bonjour Jean-Paul. Une des pistes, c'est de travailler avec des tracteurs les plus légers possibles. Quand on travaille avec une tonne de trop par exemple, ça se paye 5 litres à l'heure de consommation supplémentaire. Donc dans la décision d'achat, pour des puissances équivalentes, quand on a le choix entre deux gammes, privilégier le plus puissant d'une gamme, un T7 225 par exemple chez New Holland, par rapport au T7 230, de manière à être plus vif au transport, être
ne pas être pénalisé à la traction et économiser au quotidien des litres de gasoil. Sans pénaliser les débits de chantier. Les débits de chantier au transport, à la protection des cultures, à la fenaison ne vont pas être pénalisés. Dès qu'on aura besoin de poids pour passer de la puissance de traction, bien sûr, il faudra lester le tracteur pour ne pas compromettre le débit de chantier. Ça coûte moins cher quand on prend justement un tracteur dans la gamme inférieure? Forcément, il y a un tout petit peu moins d'équipement de confort et donc on va s'y retrouver aussi au niveau de l'investissement. Et puis il faudra prendre le temps de lester correctement le tracteur, laisser les masses de roue toute l'année, c'est pas forcément le plus pertinent si on vise les économies. Ouais, mais Nicolas, quand ton patron il va avoir l'émission, c'est pas bon ça pour ta promotion? C'est toujours bon de proposer des tracteurs New Holland, donc c'est important pour nos concessionnaires, c'est important pour la marque, et donc plus qu'un modèle par rapport à un autre, c'est la part de marché globale qui nous apporte. Puis c'est vrai que c'est aussi un peu la puissance que vous valorisez, non, dans les gammes? La puissance est effectivement un moyen de définir la valeur de chaque tracteur. Et donc à partir d'éléments communs qu'on retrouve sur toute une gamme, les modèles s'échelonnent en fonction de leur puissance et ensuite des renforcements que l'on amène sur les moteurs pour être sûr au refroidissement et sur les turbos notamment d'amener cette puissance constante sur les modèles les plus puissants. Bon, merci Nicolas pour cette préconisation. Merci Jean-Paul, à bientôt. Moi, j'ai envie de poser la question à un éleveur. Qu'est-ce qu'il fait concrètement sur son exploitation, une exploitation de polyculture élevage? Alors Sébastien, concrètement, tu fais quoi? Et puis, il faut que je dise aussi que tu es vice-président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne. En fait, là, le prochain projet qu'on a justement, c'est de mettre des panneaux photovoltaïques. Alors, on a attendu. Pourquoi? Parce qu'il y a creux. Du coup, la Commission de régulation de l'énergie vient de publier un appel d'offres qui permet pour la première fois sur des grosses puissances d'autoconsommer et de revendre le surplus. Jusqu'à présent, il fallait choisir autoconsommation totale ou revente, ce qui n'était pas rentable. Donc, sur mon exploitation, c'est 20 000 euros d'électricité. Et ces 20 000 euros d'électricité, je vais pouvoir les autoconsommer et revendre le surplus. Et en fait, toute cette démarche-là, du coup, on a monté un vrai service énergie à la Chambre qui permet de faire des appels d'offres auprès des constructeurs. On accompagne les agriculteurs et on souhaite maintenant faire exploser le photovoltaïque. Donc ça, c'est ta contribution justement à la sobriété énergétique dont on parle beaucoup. Mais tu as un coup de gueule aussi à pousser. Justement, on veut accompagner les agriculteurs et on a 2-3 grands secteurs dans la Haute-Garonne où aucun agriculteur ne peut mettre un hangar photovoltaïque pour mettre des vaches, pour mettre du matériel dessous. Pourquoi? Parce que les postes sources ne peuvent pas accepter plus de puissance. Et on nous parle de 7 ans de travaux pour les débloquer. Donc on a eu plusieurs rencontres avec Enedis, RTE, l'État et là-dessus pour dire que c'est inadmissible. Et paradoxalement, sur ces mêmes territoires, les agriculteurs vont voir 10 hectares de photovoltaïque au sol qui vont sortir parce que ceux-là, soi-disant, qui pourront faire des effacements qu'on ne pourra pas faire sur des produits. C'est inacceptable. Merci Sébastien. Merci à vous. Salut Benjamin. Salut Jean-Paul. Alors tu sais que moi je recherche des solutions pour diminuer la consommation sur les fermes, puisqu'il le faut, tout le monde en parle. Est-ce que tu penses aujourd'hui, mais moi je ne crois pas, qu'un robot va permettre de diminuer la conso? Eh ben moi je le crois, je vais te le dire. Un robot aujourd'hui, ici ce robot Accide, et leur gamme c'est 15% de consommation en moins par rapport à un tracteur conventionnel. Comment ça se passe? On a deux choses, déjà on enlève la cabine, on enlève les consommations de clim qui génèrent énormément de consommation d'énergie du moteur. On a des tracteurs qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus compacts, donc beaucoup plus efficients, avec une motorisation. Ici, on a un DOTS 4 litres, 150 chevaux. Donc on retombe sur des produits beaucoup plus raisonnables qu'on peut voir. On n'est plus dans la recherche de chevaux et de plus de puissance. Benjamin, pourquoi avoir mis des moteurs électriques seulement dans les roues? Seulement dans les roues parce qu'on n'est pas des tractoristes, Accide n'est pas un tractoriste, ils attendent que la technologie soit ouverte, soit électrique, soit pile à combustible. Une pile à combustible, ça peut être intéressant pour l'autonomie d'agriculteurs qui pourraient avoir par exemple un méthaniseur. Tout est prêt, ça veut dire que demain on peut changer la partie motorisation uniquement? Tout est prêt aujourd'hui, on attend que les motoristes, eux, le soient. Et par rapport à ce modèle-là, quelle autonomie? Ici, on peut avoir une autonomie de 20 heures suivant le travaux qui est effectué. Donc c'est le double d'un tracteur conventionnel aujourd'hui. Bon, dernier point, la commercialisation, quand et à quel prix? La commercialisation, tout de suite. À quel prix? Entre 170 000 euros jusqu'à 270 000 euros. Ici, on ne couvre pas non plus le service. Il faut quand même un accompagnement là-dessus d'un concessionnaire avec une expertise et du service. Merci. Je t'en prie, Jean-Paul. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.
Bon, on vous a trouvé une nouveauté sur le stand McCormick. Bonjour Justin. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est quoi peut-être les deux innovations, les deux points nouveaux qui feraient qu'un agriculteur souhaite acheter ce McCormick? Alors les deux nouveautés de notre tracteur, c'est sa nouvelle cabine et sa nouvelle transmission. Alors une cabine haute visibilité pour nos agriculteurs éleveurs principalement, parce qu'on a une cabine haute visibilité pour notre chargeur. Et en même temps, on a associé cette cabine à une transmission boîte robotisée 24/24, donc 6 rapports sous charge et 4 vitesses. Sous le capot, on a un moteur FPT de 4,5 litres de cylindrée qui est connu et reconnu dans le monde du machinisme agricole, un pont avant suspendu Carraro pour augmenter le confort de nos utilisateurs et une cabine suspendue mécaniquement. Quel type d'agriculteur est ciblé? Alors le type d'agriculteur, je l'ai dit, c'est bien sûr les éleveurs, la polyculture élevage pour tracteurs de tête ou second tracteur d'exploitation. Et c'est notre cible principal sur toute la France. Bon, et il est disponible à partir de quand? Il est disponible à la vente dès maintenant, livraison début d'année 2023. On le présente en avant-première à Innovagri cette année et il sera présent également au sommet de l'élevage. Merci Justin. Merci Jean-Paul. Vous le savez, c'est la Coupe du Monde de rugby et puis en France on a l'habitude ces derniers mois de gagner. Ça tombe très bien parce qu'on a un constructeur qui est partenaire d'une équipe de rugby. Bonjour Jean-Luc Fernandez. Bonjour Jean-Paul. Alors, on est très impliqué dans le réseau McCormick sur la partie rugby et on a passé un contrat de partenariat avec le Loup. Puisque Argo France se situe juste à côté de Lyon et donc on a passé un contrat de partenariat pour la saison 2022-2023 avec une des équipes du top 14. Alors si je suis agriculteur, j'ai peut-être une place à gagner pour la Coupe du Monde. Alors on fait des opérations commerciales pour effectivement faire gagner des places au niveau des agriculteurs pour la Coupe du Monde. On a quasiment loué 2 à 3 loges pour la Coupe du Monde pour faire gagner au minimum 48 places au niveau des agriculteurs McCormick pour la saison 2022-2023. Oui mais Jean-Luc, si on veut gagner, on fait comment? Très simplement, déjà on privilégie notre réseau, c'est-à-dire que tous les agriculteurs qui vont faire leur entretien de tracteur avant le 31 décembre pourront effectivement gagner des places pour la Coupe du Monde de rugby. Et après on va faire privilégier aussi les clients qui vont acheter des tracteurs McCormick, mais aussi Landini sur la même période. Merci Jean-Luc. Je t'en prie Jean-Paul. Voilà, c'est devant cette nouvelle génération de série 7 de Fund que se termine notre émission Power Boost, tournée ici à Ondes, tout près de Toulouse, dans le cadre du salon Innovagri. Alors, je vous retrouve bien sûr chaque jour sur notre chaîne YouTube avec de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à notre page Instagram. Et je vous donne rendez-vous pour un événement vraiment étonnant. Il s'agit du Co-Farming Fest le 18 octobre prochain. Et vous allez voir, c'est un sujet décapant, les 7 péchés capitaux de l'agriculture. Je vous souhaite une excellente semaine.